S'il vous plaît, regardez bien le classement. 7 points d'écart qu'on peut mettre au Barça demain en cas de victoire. Barça, Atlético Madrid, les deux ont échoué aujourd'hui. On est éclaté cette saison. Mais on peut leur mettre 7 points d'écart demain, tout au profit des équipes que nos adversaires ont affrontées. On les a pas affaiblis, nous. Les autres équipes les ont affaiblis. Alors déjà qu'on est nuls. Si en plus de ça, on ne sait pas saisir ces opportunités, Carlo Ancelotti, demain, c'est victoire obligatoire. Et je veux d'ailleurs ce putain de championnat. Ils se sont réjouis pour la Super Coupe d'Espagne, je sais pas quoi. On leur laisse. On veut le championnat. C'est la moindre chose que vous pouvez nous offrir après le niveau désastreux que vous nous montrez cette saison. À un moment donné, faut se rendre compte des cadeaux effectués par les voisins. Que ça soit l'Atlético, que ça soit le Faux Madrid, excusez-moi, que ça soit le Barça, les voisins. Ils n'ont pas saisi leur opportunité. Prendre l'avance qu'on était faible, on va le faire. On compte sur vous, les gars. Mettre 7 points d'écart au Barça, sachant que l'Atlético Madrid, on les craint pas, on n'en a rien à faire. Ça signifierait littéralement qu'on peut perdre 2 matchs encore et qu'ils sont toujours pas au-dessus de nous. On ne veut pas la moindre faille, on ne veut pas la moindre erreur. On veut mettre le plus de points possible d'écart. Quand même après le milieu de saison, et ça a de l'importance, ça a de la valeur, ça se concrétise petit à petit. Résumé du match, j'ai mal à la tête, j'ai mal au crâne. Ah, il m'a fait mal au crâne ce match. Les gardiens déjà, ils voulaient rien savoir. Là, c'était un match de gardiens. Tout ce qu'ils ont arrêté, je suis choqué. Que ce soit le gardien du Barça et le gardien de Getafe, oh là là. Après, il y a peut-être les attaquants aussi qui ont beaucoup raté. Que ce soit dans les deux côtés, surtout au Barça, Lewandowski, Yamal, Rafinha. Ça voulait pas rentrer, il y a des soirs comme ça. Mais là, vraiment, et à cause des gardiens, à cause d'eux, le match, il m'a ennuyé de fou. Et j'allais m'endormir, vraiment, j'étais à deux doigts de m'endormir pendant le match. Match à l'extérieur, tu connais les matchs comme ça fait mal au crâne. Première mi-temps éteinte. L'entrée d'Olmo, elle a fait un peu de bien et tout, ça a un peu donné de dynamisme, tout ça, mais vas-y. Score final, match nul, on n'arrive pas à prendre 3 points à l'extérieur. Franchement, le Barça, c'est... Tu sais pas en fait à quoi t'attendre. Ma parole, tu sais pas à quoi t'attendre. On peut cartonner le Real Madrid, leur mettre 5 buts, et contre Getafe, on galère à mettre un but. C'est incompréhensible. Si je dois parler des tops de ce match, les joueurs que j'ai trouvé bons, je mettrais quand même Koundé. Il a mis son but, il a fait son job comme d'habitude, il a fait le taf. Pour moi, c'est un des meilleurs à son poste, en plus de ça. Pedri aussi qui a fait un bon match pour moi, surtout en première mi-temps. Franchement, il a donné beaucoup de ballons devant. Malheureusement, ça n'a pas concrétisé. Après, franchement, je sais pas. Les gars, franchement, il m'a ennuyé le match. Dites-moi en commentaire, vous avez trouvé qui bon, tout ça. Mais franchement, soirée à oublier. Je vais manger du riz ce soir. L'Atlético Madrid qui s'incline de FC Barcelone, qui est tenu en échec par Getafe. C'est bien pour le Real Madrid. On a la possibilité de mettre à 7 points le FC Barcelone si on s'impose face à Las Palmas. Ne pas parler trop tôt parce que Las Palmas, c'est une belle équipe qui met en difficulté quand même les plus grands. Mais comment vous dire que ce match, il est surprenant? Parce que je l'ai regardé et je me suis dit, mais comment le FC Barcelone n'arrive pas à battre cette équipe? C'est petit, t'as vu? C'est casseur. Oui, il faut savoir que je déteste cette équipe, mais le FC Barcelone, ils ont déconné. En termes d'occasion, vous avez été servi, mais malheureusement, vous n'êtes pas juste aux derniers instants. Vous avez très bien commencé le match, c'était assez bon, c'était virevoltant, ça circulait assez bien la balle. Lamine Yamal, il était sensationnel. On a cru voir Lionel Messi, c'était flamboyant. Et de l'autre côté, on avait Pedri qui ressemblait énormément à Iniesta, qui te faisait des croquettes. Et la passe sublime qui nous fait sur Koundé, mais elle est tout simplement extraordinaire, les gars. Extraordinaire, quand même, j'ai été surpris, j'étais obligé de lâcher un tweet. Mais faut dire attention, Getafe arrive à revenir dans le score et à marquer son but. Et là, c'est le gros problème de ce FC Barcelone en championnat. Vous imaginez, sur les 8 dernières rencontres, ils ont remporté qu'un seul match. Donc ce sera à nous de faire le taf et de s'éloigner encore plus au classement et de montrer que ce sera nous les champions. En bien! Je suis dépité, frère, je suis dépité. Contre Getafe, on perd des points. On recommence bien 2025, on arrive en championnat. On gagne pas un vieux match contre Getafe qui pue. Aujourd'hui, l'Atlético, ils perdent des points. Il y avait moyen de revenir sur l'Atlético. Aujourd'hui, on ne devrait pas être à 39. Mais à 41, on aurait pu revenir à 2 petits points du Real, même s'ils ont un match de retard, et à 3 points de l'Atlético. Au final, on se retrouve à 3 points de Bilbao qui ont un match de retard et qui peuvent nous égaliser demain. Mais le pire, c'est pas le classement qui m'importe aujourd'hui. C'est pas le match nul. C'est que Getafe, j'ai envie de le détruire, ce club. J'ai envie qu'il disparaisse dans les profondeurs des abysses du championnat espagnol. En district 8. Eux, ils doivent jouer sur des city stades, ils doivent jouer sur des octogones, sur des rings. J'en peux plus. Cette équipe... Je vais dire des trucs de fou dans cette vidéo là. Vas-y, j'arrête. C'est vraiment donc comme ça qu'on commence l'année 2025 en Liga?
C'est comme ça qu'on commence l'année 2025 en Liga. De toute façon, Retafe à l'extérieur, ça fait je sais pas combien d'années qu'on n'a pas gagné chez eux. Bah ça continue. Match nul. Un match horrible, une boucherie. Je me suis juste fait chier devant ma télé, c'était un match de merde. Pourtant tout avait si bien commencé avec une superbe passe de Pedri pour Jules Koundé. Koundé est buteur ce soir et il fait la célébration de Pedri. On commençait déjà à kiffer, moi je pensais que ça allait finir sur un 4-3-0 facile. Mais vous connaissez le Barça et son manque de chance. Peña fait un arrêt, ça revient sur le joueur qui est là au bon endroit. But, égalisation. Et juste après ça, ça a mis le bus. Je pourrais très bien revenir sur le penalty qui n'a pas été donné sur corner, alors qu'on a déjà vu que cette saison, il y a eu des penalties qui ont été donnés sur ce genre de faute. Mais on pourrait aussi parler de Baldé qui est stupide de rentrer dans le jeu. Il aurait pu prendre carton rouge, on lui a pas mis de carton. Mais Isma est clairement rentré pour foutre la merde. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, il a foutu la merde. Et au lieu de se concentrer, les joueurs sont sortis de leur match. À partir de ce moment-là, il a eu ce qu'il voulait. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. T'es pas content? Caviar. Tu n'es pas content? Caviar. On va le redire, les gars. Oui, malgré le match nul du FC Barcelone. Que partido. Que partidazo. Que pasazo. Les gars, Pedri, c'est le professeur dans la Casa del Papel. C'est le stratège. C'est celui qui est capable de tout organiser, de tout voir avant les autres. La passe décisive de Pedri pour Koundé. Je crois que même Koundé, il l'avait pas vu. Non mais les gars, je savais pas. Personne n'avait vu cet angle de passe. Encore une fois, pour montrer la qualité du bonhomme. Oui, tout le temps, là, toutes les semaines, tous les 3 jours, on fait des vidéos sur Pedri. Parce que oui, là, Pedri, on est dans le top 3 des meilleurs milieux actuellement, là. Et techniquement, il parle avec personne. Je vous le dis, dans la vision de jeu, il parle avec personne. C'est un monstre. C'est un petit en plus qui ne se blesse plus depuis que le staff d'Hansi Flick est arrivé. Et on souhaite qu'il va encore moins se blesser. Mais il est exceptionnel. No, est football, est la Liga. Comment tu m'expliques qu'il n'y a pas pénalty? Le bras d'honneur, là, on est en train de le payer très cher, là. Putain de merde. Tous les arbitres, tous les gens à la VAR, toute la fédération qui va nous mettre ce bras d'honneur. Cependant, match nul, un partout, et je nous en veux. Une mine d'or d'avoir des occasions chez eux, on ne marque pas. On n'arrive pas, on avait fait le plus dur. C'est bien fait pour nous. La Liga, c'est fini. Concentrons-nous sur la Ligue des Champions, comme disent les Madrilènes quand ils perdent la Liga à mi-saison, là. Voilà, merci. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, je vais vous dire ce que je pense moi, et on en débattra dans les commentaires sans problème. On s'est mis dans la merde tout seul. On a cru en ayant fait le premier but, parce que les joueurs sont conscients que ça fait 5 ans qu'on n'avait pas marqué là-bas. Vous croyez qu'ils le savent pas? Vous croyez qu'ils le savent pas? Ils le savent! Ils pensaient avoir fait tout, et puis il y a des moments, on leur laisse le ballon, mais non, on va pas chercher à mettre le deuxième. On rentre à 1 à la mi-temps parce qu'on se fait égaliser à la 34e minute, et donc du coup, par conséquent, t'es obligé de jouer à découvert pour marquer le deuxième but, t'es obligé de jouer à réaction. Qu'est-ce qui se passe? C'est affligeant! On est avertis sur ce football. Oui, c'est le football le plus dégueulasse. C'est des salopes. J'ai qu'à être même, ils ont qu'à couper la vidéo, je m'en fous. Des terreaux. Pouah, qui se fasse reléguer, la vidéo. Valence mérite pas d'être relégué. Pedri, Baldé, Koubarsi, si vous voulez top, le reste, décevant. Une équipe comme Retafe, une occasion chez eux de tir, de marquer, c'est une mine d'or. On en a eu combien? Rafinha, t'en as eu 3. Tu mets une tête d'extension contre le Real à 11 mètres, Sougui à 9 mètres, tu peux pas te permettre de rater les 2 occasions que t'as ratées là-bas. Ah, quand tu laisses le temps au temps. Vous savez ce qui s'est passé après ça? Aujourd'hui, j'ai vu Baldé mettre une petite tarte au joueur de Retafe. Moi, aujourd'hui, j'ai vu Rafinha pousser le même joueur de Retafe. Je vous vois dans les commentaires, restez bien jusqu'à la fin. Moi, aujourd'hui, j'ai vu Antoine Griezmann infliger ça à ce joueur. Comme si de rien n'était, vu que c'est littéralement normal, j'ai aussi vu Garvey arriver de cette distance ayant vu le joueur, littéralement venir plaquer le joueur adverse et par la même occasion le faire tomber. Ouais, il l'a clairement mérité. Mais je vous le dis, je préfère être honnête, il l'a mérité. C'est pas moi qui va défendre les joueurs de Retafe, hein. Je déteste cette équipe. Maintenant, aux yeux du monde entier, est-ce que ça se fait? Est-ce que répondre à la provocation de cette manière, ça se fait? Si ça aurait été Vinicius, est-ce que ça aurait pas fait le tour de toutes les télés, de tous les téléphones, de tout X, de tout ce qui en suit? Ouais, mais Vinicius, c'est à tous les matchs. Déjà, de 1, c'est faux. Et de 2, il répond provocation. Comme vous avez pu le voir, comme tous ces joueurs ont craqué aujourd'hui. Car eux-mêmes se sont fait provoquer. Sauf que Vinicius, cette provocation qu'il le reçoit, c'est à tous les matchs. C'est pas un seul match. En tant que Madrilène, je suis conscient du fait que ça ne doit pas être facile de subir un tel anti-jeu de football de la part de Retafe. Mais personne ici est tout blanc, tout rose. À certains moments, il faut comprendre les émotions et les autres. Parce que quand ça vous arrive, et ben aujourd'hui,
c'est le cas. Quand on vous dit que Pedri c'est un sorcier, vous pensez que c'est une blague. Vous avez vu la passe qu'il a fait aujourd'hui à Koundé? Dans cette position-là, comment un être humain normal peut se retrouver dans cette position où il est là et réussir à avoir Jules Koundé ici? Tout l'effectif de Retafe se retrouvait devant lui, les amis. Regardez combien de joueurs il y a devant lui. Il y avait 10 joueurs de Retafe en tout. Bah c'est là toute la magie de Pedri opère. Le gars avec sa vision a réussi à te lâcher une passe surnaturelle qui est venu retrouver Jules Koundé ici. D'ailleurs, chapeau à Jules Koundé aussi qui a fait un magnifique appel. Lui aussi, il s'est transformé en R9 depuis maintenant quelques temps. Là, si c'est pas doublé, c'est un but minimum. Vraiment pour vous dire, ces derniers matchs du FC Barcelone, il marque plus que Robert Lewandowski. Franchement, les gars, sa montée en puissance me fait tellement plaisir. Déjà, offensivement comme défensivement, il est au rendez-vous à chaque fois. En plus de ça, quand Lamine Yamal est à ses côtés, c'est le plus heureux. Même si aujourd'hui, ce dernier n'a pas été terrible. Après, c'est normal, hein, vu l'équipe en face, ça m'aurait étonné qu'il s'amuse. Et j'allais même oublier comment parler du but de Jules Koundé sans parler de la fin de Baldé. Avant la passe de Pedri, regardez un peu comment Balda a lavé le joueur de Retafe. En une seule fête, il a réussi à mettre en question la carrière du pauvre joueur de Retafe. Parce que comme vous pouvez le constater, le gars, il a taclé le vent. Ça fait mal, hein. Aujourd'hui, Balda, en fait, c'était Marcelo. Le gars, il était tellement technique sur le terrain. J'avais même du mal à le reconnaître. Franchement, là, son match d'aujourd'hui était impeccable malgré le match nul. Ça même qui est bizarre parce que le FC Barcelone, malgré qu'ils ont dominé, ils n'ont pas réussi à concrétiser devant. Fallait taper plus fort, fallait taper plus fort, fallait même... Fallait le niquer, fallait le démarrer, fallait l'enclencher, fallait l'égorger, fallait lui casser ses dents, fallait prendre un vrai rouge. Ouais, il méritait rouge, moi, y a pas de problème. Hein. Je débattrai pas là-dessus. Il méritait rouge. Tu mets une tarte à un joueur, même si la tarte, elle était toute claquée, tu mets une tarte à un joueur, c'est un geste déplacé, c'est rouge mérité. Mais Baldé, fallait... Je vais être trop vulgaire, là, vite. Oh là, je vais être vulgaire, là. Comment on laisse ce club en Liga continuer d'anéantir l'image de ce putain de championnat? L'Espagne, qui est réputée pour sa technique, est aujourd'hui un championnat où t'as des Cadiz, où t'as des Retafe qui pourrissent les matchs, qui te mettent un bus. Là, il n'y a pas eu penalty. Je suis même pas là à me plaindre du score parce qu'on mérite pas plus qu'un match nul sur le match d'aujourd'hui. Hein. Mais là, il n'y a pas eu penalty. Là, l'arbitre n'a pas sifflé faute. L'arbitrage qui se ridiculise encore une fois. Retafe en fin de match qui fait tout pour salir le match. Pour que le match s'envenime, pour qu'il y ait de la bagarre, pour perdre du temps. C'est des grosses merdes. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est des grosses merdes. Et vous allez comprendre à quel point ceux qui suivent pas la Liga, je sais que les Madrilènes sont contents qu'on ait fait match nul aujourd'hui. C'est normal. Mais je vous jure, il y a un club qui met d'accord. Un seul club qui met d'accord les Barcelonais et les Madrilènes. C'est ce club de merde. Ce club de merde habillé en bleu. Ce club de merde de Retafe qui pourrit tous les matchs qu'ils jouent. Contre le Real, contre le Barça, ça met des buts. Ça joue pas au football. C'est nul. C'est pas beau à voir jouer. Il n'y a aucun football. C'est que de la bagarre. Vous êtes des merdes. Des sombres merdes. Les Barcelonais, vous êtes une bande d'ingrats. Non, parce que quand c'est les Madrilènes, vous êtes les premiers à nous taper dessus, à dire oui, vous êtes pas honnête avec vos joueurs, blablabli, blablabla, et je sais pas quoi. Mais le traitement que vous faites à ce mec-là, je vous jure, il le mérite pas. Aujourd'hui, je termine personne et je vais parler objectivement. Parce que c'est un truc qui commence à me casser les couilles, et Twitter et je ne sais quoi, à donner leur avis frauduleux. Et je vous laisse lire par vous-même. Hein. Araujo est tellement handicapant, sa mère. Le mec est tellement nul en relance qu'à chaque fois, il remet à Koubarsi. Araujo, pitié, casse-toi à la Juve. Mais vous avez pas honte. Vous avez pas honte. Araujo, à chaque fois qu'il joue, il donne tout. Il se sacrifie. Il préfère rester avec vous. Vous avez fait une propagande. C'est Keda, je sais pas quoi. Pour à la fin, lui cracher dessus après un match. Alors qu'en plus, il a rien fait. Genre ce match-là, qu'est-ce que vous reprochez à Araujo dans ce match-là? Dites-le moi, j'écoute. Il y a un moment donné, faut arrêter l'hypocrisie des réseaux sociaux et être honnête. Supportez votre club ou fermez-la. Vous voyez, moi, ça, c'est des trucs, autant j'aime bien rigoler, autant il y a des trucs que je comprends pas. L'acharnement sur certains joueurs, gratuitement comme ça, franchement, pourquoi faire en fait? C'est une dinguerie, je ne sais plus quoi dire. 5 minutes avant la fin du match. Comme vous pouvez le voir, le ballon est en train d'arriver en pleine surface. Koundé est en train d'arriver au second poteau. Voilà qu'il se mange littéralement un plaquage par Uche derrière, le faisant littéralement tomber et empêchant par la même occasion Koundé de venir prendre le ballon. Je sais ce que la majorité des supporters vont dire, mais c'est quand même à tous les matchs que le Barça se plaint de l'arbitrage. En tant que supporter madrilène, je vous le dis, regardez les matchs, c'est les voisins. Je souhaite leur chute. Mais la vérité, c'est qu'il y a toujours des dingueries. Pour vous dire à quel point ça a été comme ça durant tout le match, le milieu de Retafe rentrait à la 49e, carton jaune à la 53e, sorti à la 66e. Gêné chez Retafe qui a fait la misère durant tout le match, il a écopé de son premier carton jaune à la 86e. Sans compter le fait que cette équipe est littéralement la pire équipe de football, qui pratique un anti-football de malade, qui dégoûte littéralement toutes les équipes. L'arbitrage aujourd'hui, encore une fois, un désastre en Ligue 1. Bien évidemment, je suis madrilène, ça fait mes affaires, je vais pas vous mentir. Ça paraît peut-être injuste, en tant que madrilène, je peux que me réjouir de ça. Mais bien évidemment, on va toujours dénoncer ce qu'on doit dénoncer. Pour moi, le Barça, c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois
qu'il y a eu des injustices pour eux cette saison, tout comme le Real Madrid, on va pas se le mentir. Encore une fois, le championnat vient tout gâcher. L'arbitrage ne change absolument pas. Alors moi, je vous dis la vérité, hein, je me prends même pas la tête. J'en ai rien à foutre. Je connais Retafe, je sais comment ils jouent. Surtout chez eux. Je sais comment l'atmosphère est. Ils cherchent la petite bête, ils jouent pas au foot, ils gagnent du temps. Ils font des magouilles, ils jouent bizarrement. Les mecs sont 10 en défense. Je me prends pas la tête. 1-1, c'est pas grave. La saison est longue. Regardez l'Atlético, ils ont perdu. Real, on sait pas ce qu'ils vont faire demain. Il reste plein de matchs. Le Barça, on est dans une bonne dynamique. Faut même pas s'arrêter à des petits clubs comme ça qui nous cherchent des biscuits. C'est des mecs, chaque année, ils jouent le maintien, toi. Tranquille, keep cool. Voilà, il y aura l'occasion de se rattraper en Coupe du Roi. On va essayer de faire au mieux. En Ligue des Champions, on est bien classé. Le Barça, on est encore dans toute compétition. Vous prenez même pas la tête avec Retafe. Tranquille. En fait, les gars, je veux comprendre comment Baldé peut être aussi bête. Comment un match contre Retafe chez eux, Baldé peut être aussi bête. Déjà, pour commencer, tu rates ton centre. Tu fais un centre de merde alors que c'était une superbe action qui pouvait amener un but. Mais comme Baldé ne sait pas centrer, il t'envoie un centre de merde qui part je ne sais où. Isma le provoque et célèbre devant lui. Mais Baldé, il a l'intelligence de le baffer. Même si c'était pas fort, c'était une caresse, Baldé a l'intelligence de le baffer et il aurait pu prendre rouge. Et il méritait même son rouge. Tu vas pas venir toucher le visage du joueur à la fin de match par frustration, c'est pas possible. Bien évidemment que les Madrilènes vont venir comparer ça et ça. Et est-ce que tu peux leur en vouloir? Bien sûr que non. Vinicius a pris rouge pour ça, même si c'était bien plus violent. Ça ne change rien à l'intention du geste. C'est par frustration. Même s'il l'a provoqué, Baldé n'avait pas à faire ça, et surtout pas en fin de match. Tout ce qu'il a fait, c'est plomber le match. Parce que ça a commencé à s'embrouiller, a perdu du temps, il a compris qu'il commençait à rentrer dans la tête des joueurs. Donc à cause de lui, Rafinha a pris un carton jaune, Baldé par la suite a pris un carton jaune. Franchement les gars, ce soir on pouvait pas faire pire. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pensée, on s'en est. Nous sommes en train de sombrer en Liga. On est en train de sombrer en Liga. Rendez-vous compte que nous sommes plus proches de la 4e place plutôt que la 2e place. Bilbao a un match en moins, 36 points, ils peuvent revenir à égalité. Bilbao peut revenir à égalité. De base, on avait 9 points d'avance sur les deuxièmes. Regardez actuellement, Madrid demain peut passer premier avec 7 points d'avance. 7 points d'avance. On en avait 9, 11. Madrid va peut-être passer premier demain avec 7 putains de points d'avance. On est en train de sombrer en Liga. Regardez juste le bilan sur nos 8 derniers matchs. Match nul contre Retafe, défaite contre l'Atlético, défaite contre les Gades, match nul contre Betis, victoire contre Mallorca, défaite contre Las Palmas, match nul contre Celta Vigo et défaite contre la Sociedad. Celta Vigo, tu gagnais 2-0, t'as fait 2-2. Las Palmas, t'es venu jouer comme si t'étais champion. C'est le match à 14h quand Baldé il prend un coup d'épaule si je dis pas de bêtises. Les Gades, t'as été nul et t'as raté toutes tes actions. L'Atlético Madrid, tu t'es fait braquer. Et Retafe, bon, on sait comment ils jouent, c'était un match de merde. Mais nous sommes en train de sombrer en Liga. Vous croyez toujours au championnat? Personnellement, moi oui. Mais ça va être compliqué. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Un 2 sur ta personne, on s'ennuie.